Carte numéro 31. Carte postale aller-retour pour les morts, de rang S avec 13 transformations. Sur l'image, on voit... Il aime bien ce genre de design d'ailleurs. C'est pas lui qui les a toutes dessinées, mais enfin bon. C'est une carte postale pliée avec 2 timbres. La carte postale a des ailes d'ange et une auréole. Bizarre, mais ok. Si l'on écrit le nom d'un défunt sur la carte avec un message et que l'on l'envoie, le lendemain, on reçoit une réponse par carte. Si le nom est mal orthographié ou si la personne n'est pas encore décédée, la carte ne reviendra pas. Contient 1000 cartes. Donc là on est un peu sur justement encore le naine des morts. Intéressante aussi comme carte postale, comme carte, la carte postale justement. Si ce n'est qu'on peut s'imaginer que le naine agirait un peu comme une IA, c'est-à-dire qu'on lui écrit et puis elle lui répond comme si la personne l'aurait fait. Je pense que c'est soit ça, soit on a vraiment un monde des morts, ce qui pourrait être intéressant aussi, mais je sais pas si ce sera développé dans le manga. Carte numéro 32, le bonbon Ménat, de rang B avec 30 exemplaires. C'est juste un bonbon qu'on voit dessiné avec 3 couches, comme ça, un genre de palais, de palais un peu. Lorsque l'on suce ce bonbon, on est capable de prendre n'importe quelle voie jusqu'au prochain repas. 50 bonbons par paquet, 10 paquets. Et 500 bonbons. Ça peut être utile dans une opération d'espionnage ou un truc dans le genre. Pourquoi pas à la Mission Impossible, voilà. Encore que eux, ils utilisent des techniques, c'est plus simple encore chez eux. 33, le cookie aux hormones, de rang S, de 13 exemplaires. Si l'on mange ce cookie, on peut changer de sexe pendant 24 heures. 20 cookies par paquet et 10 paquets. Alors, sur cette image, on voit donc en gros la flèche le symbole de l'homme et de la femme imbriqué, si vous voulez, avec voilà, le cercle qui fait le lien entre les deux. D'ailleurs, c'est le symbole de LGBT de bigenre. Alors, je vais regarder un peu ce que c'était. Il s'agit, alors ce qu'ils disent dans la définition, il s'agit d'une identité de genre non binaire où vous pouvez vous sentir à la fois homme et femme, à genre ou non binaire. Voilà. Donc ça a été non pas dessiné par Togashi, mais ça a été dessiné par ceux qui ont créé les cartes qui n'existaient pas. Donc c'est des japonais certainement, mais qui ont fait ça pour, comme je vous le disais avant, pour compléter la boîte de cartes et puis la revendre. Voilà. Carte numéro 34. Enquête sur tout. De type B avec 30 exemplaires. Sur l'image, on voit juste un stylo et puis une plaquette avec des cases à remplir. Si l'on pose des questions si l'on pose des questions sur soi-même sur le formulaire, celui qui l'a reçu est obligé d'y répondre franchement. Utilisable indéfiniment. 35, kit caméléon, de rang S avec 6 exemplaires. Donc ça c'est donc sur l'image on voit un genre de chat caméléon avec une langue qui pend. En fait c'est un chat avec une queue une grande queue en tire-bouchon un peu comme ça. Enroulé. Une espèce en voie de disparition. Très peu de spécimens restants. Lorsqu'on l'apprivoise, il peut se changer en toutes sortes d'animaux. Cependant, comme il ne peut changer sa taille, il devient un gros hamster ou un petit éléphant. Et ça, c'était une carte que Tsesugera possédait, avait le monopole sur cette carte, donc voilà. Carte numéro 36, la salle de recyclage de rang S avec 10 exemplaires. Donc l'image, c'est un genre de salle avec
comme on va dire un cercle et deux ovales, on va dire, qui doivent ressembler à au symbole d'un objet que l'on recycle avec donc le symbole du recyclage, les deux flèches, voilà. Lorsque l'on place un objet cassé pendant 24 heures dans cette salle, il se répare comme neuf. Cependant, il ne faut pas ouvrir la porte tant que le temps n'est pas écoulé. Alors, donc là on arrive sur un groupe de 9 cartes qui ont... donc c'est celui dont je parlais avant, qui ont un peu toute la même fonction. En français c'est assez mal expliqué, et comme je dis c'est là où ils écrivaient idem à chaque fois. Donc c'est à partir de la 37 jusqu'à la carte 45 du coup. On a des cartes qui sont toutes de rang B et avec 30 exemplaires. Et c'est toutes des cartes qu'on appelle l'œuf 2. Et puis après, on sait, ça dépend de ce que dit la carte. Donc là, par exemple, la carte numéro 37, c'est l'œuf du sportif de niveau extra super. Sur l'image, on voit un homme avec une batte de baseball. Un joueur de baseball. Lorsqu'on le maintient au chaud dans ses mains 3 heures chaque jour, on peut devenir un athlète phénoménal lors de l'éclosion. Cela peut prendre de une journée jusqu'à 10 ans, suivant la détermination du possesseur. Si l'on oublie un jour, le compteur recommencera à 0, mais il y a un risque que l'œuf n'éclose plus. Et du coup, après, ça enchaîne œuf 2 et puis un autre domaine différent. Donc par exemple la 38 c'est l'œuf de l'artiste de niveau extra super, où tu peux devenir un artiste. Donc sur l'image on voit un homme dos, derrière lui on voit des œuvres d'art, on va dire, des peintures un peu à la Picasso, enfin voilà, et puis lui il a les mains en l'air comme ça. Je remets juste un truc, voilà. Ensuite la 39, l'œuf du politicien de niveau extra super. Alors là c'est marrant parce qu'on voit un dessin qui ressemble clairement à Obama. Et donc ça, on voit sa tête, et à côté on voit une conférence avec un homme, et derrière lui on voit la carte du monde des humains de Hunter x Hunter. On a la numéro 40 qui est l'œuf du musicien de niveau extra super, avec en face on a une femme qui chante dans un endroit où il y a des spotlights, etc., des gens qui sont contents, et un guitariste, guitare sèche. 41, l'œuf du pilote de niveau extra super, avec un homme qui ressemble justement à un pilote un petit peu à la limite on pourrait dire un pilote japonais, quoi, avec la casquette japonaise, etc., qui fait un salut, et derrière un dirigeable toujours. 42, l'œuf du romancier de niveau extra super, avec un homme qui présente son livre sur lequel je sais pas, ça a l'air d'être justement un arbre, ça me donne l'impression que c'est l'arbre avec les qu'on a vu tout à l'heure avec tous les fruits. Voilà. Et ensuite c'est pas tout à fait pareil, c'est l'œuf du grand gambler, la numéro 43. Alors justement celle-ci, la numéro 43, c'est celle qu'on peut justement obtenir en défiant le roi du poker, et c'est ce que fait Kiroa à Dorias. Il utilise le dé du risque, et puis ça lui fait faire, il arrive à avoir une quinte flush royale, quoi. Et donc sur l'image on voit un mec en costume avec plein de jetons de poker, ou peu importe ce que c'est, et puis une roulette en face de lui. L'œuf du grand acteur, qui est la numéro 44. Donc là pareil on voit un homme et une femme en premier plan, en train d'avoir une scène de romance, et puis derrière une équipe technique de cinéma. Numéro 45, voilà, l'œuf du grand patron. Donc encore une fois, c'est pour devenir
un patron incroyable, avec un homme qui ressemble à un patron dans un... voilà, qui est assis sur une belle chaise, et puis derrière il y a des mecs qui sont tous en costume et qui sont en train de l'écouter, la mine basse, voilà. En gros, c'est ça. Sachant que en fonction de, enfin, ça dépend lequel, mais il y en a où c'est en japonais, on peut dire que c'est grand ou excellent le début de chaque phrase, de chaque titre. Donc voilà, le grand gambler, l'excellent artiste, enfin ce genre de truc. Moi j'ai gardé de niveau extra super parce que bon bah c'est ce qu'avait marqué la version française. Mais après réflexion, je me dis que ce serait peut-être quand même pas con de retraduire. Peut-être je ferai une modification dans les cartes. Là par rapport à celles que j'ai actuellement, je vais peut-être les modifier pour changer le nom et avoir des noms qui sont une traduction qui est plus proche de la version japonaise originale. Numéro 46, la jeune fille à la poudre d'or, de rang A, avec 13 exemplaires. Donc on voit une fille dorée dans une baignoire, tout simplement. Jeune fille dont le corps tout entier dégage une poudre d'or. Avec un bain, on peut récolter près de 500 grammes d'or par jour. Elle est très timide et ne sort jamais de la maison. Ça d'ailleurs c'était une des cartes qu'avait récupéré Gon et Killua assez tôt dans la partie, et ils affrontent le majordome qui est de rang F. 47, la jeune fille endormie, de rang A, avec 11 exemplaires. C'est une jeune fille nue d'ailleurs, qui est endormie sur un lit, on ne voit rien mais voilà. Jeune fille qui peut dormir à votre place, elle vous permet ainsi de rester éveillé jusqu'à 24 heures d'affilée. 48, la jeune fille parfumée, de rang A, avec 15 exemplaires. On voit une fille avec des roses un peu partout. Jeune fille qui dégage le parfum qui vous convient le mieux. En se tenant à côté d'elle, vous éliminez votre stress et vous retrouvez la forme. Donc 46, 47, 48, c'est encore une fois une suite de 3 cartes, la jeune fille. Ensuite on a 49, 50, 51 qui sont aussi une suite de 3 cartes. Donc la 49, c'est la sirène miniature, qui est de rang A avec 23 exemplaires, où on voit donc une sirène qui tient dans une main avec comme un coquillage, comment on appelle ça, une coquille Saint-Jacques ouverte, elle est à l'intérieur. Sirène qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Lorsqu'elle se sent bien où elle est, elle se met parfois à chanter d'une très belle voix pour donner de l'entrain aux personnes autour d'elle. Numéro 50, le dino miniature, de rang A, avec 11 exemplaires. C'est un tricératops miniature, voilà. Dinosaure qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Il adapte son apparence à l'époque et à l'environnement dans lequel il se trouve. Très recherché par certains acheteurs. Bon, celle-ci, mis à part la vendre, je sais pas ce que tu peux en faire. Et la numéro 51, c'est le dragon miniature, de rang S, avec 10 exemplaires. Donc c'est un dragon violet dans l'image, qui crache du feu. Dragon qui tient dans la main en raison de sa petite taille. Il écoute ce que lui dit son maître. Si on l'élève avec beaucoup d'amour, il peut se mettre à parler. Ensuite, encore une trilogie, là, si je puis dire, d'animaux. Donc on a 52, la perle de sauterelle, de rang B, avec 30 exemplaires. C'est une sauterelle avec des œufs, on va dire. Sauterelle qui porte une perle dans son ventre. On n'en voit qu'une tous les 10 ans et plus. Elle a un cri distinctif et attaque par essaim. Je sais plus, mais je pense que là on parle de la perle qu'on envoie une tous les 10 ans. Donc j'imagine que la perle doit coûter cher. 53, King White Okuagata. Celle-là on la connaît, de rang A, 30 exemplaires. Donc ça c'est le fameux scarabée blanc qu'on obtient en tapant
sur un très gros arbre, et là il y a une... Voilà, quand on voit que Gon tape, il y a plein d'insectes qui tombent de cet endroit-là, de ce gros arbre, et puis il arrive à en trouver 3 des King White Oguata. Le texte c'est: un insecte légendaire, il attire les autres insectes à l'aide d'une hormone odorante très particulière et les fait travailler. Il leur fait construire un trou pour s'y loger et n'en sort qu'à la fin de la journée pour faire sa promenade. Et numéro 54, le papillon millénaire, de rang A avec 25 exemplaires. C'est un papillon, voilà, un peu joli. Un insecte légendaire, ceux qui réussissent à l'attraper font prospérer leur famille de génération en génération. Honnêtement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Numéro 55, la boutique des contreparties, de rang A avec 20 exemplaires. On voit un homme très musclé, chauve, avec une grosse cicatrice sur le visage, et une masse, plus ou moins avec des pics. Si l'on transmet aux propriétaires de la boutique les malheurs qu'on a subis ces derniers jours, ceux qui nous les ont fait subir en seront victimes à leur tour. Plus on donne d'argent, et plus le retour de bâton est fort. Numéro 56, la galerie de photos souvenirs, en B, 25 exemplaires, donc c'est un vieil appareil photo des années 1900 là, avec plein de cadres de gens. Magasin de photos qui nous donne une photo de nous, de l'époque que l'on souhaite. Peut également délivrer des séquences de photos. Pourquoi pas? Alors pour ceux qui sont un peu âgés, ça pourrait être intéressant. Pour les jeunes de nos jours, on se prend tellement en photo que ça sert à rien. 57, l'agent immobilier de maison cachée, de rang A avec 11 exemplaires. On voit une porte ouverte sur un bel appartement apparemment, et hors de cet appartement, ça a l'air d'être un peu comme une cave avec des tuyaux un peu partout. Construit une maison cachée pour vous à l'endroit que vous souhaitez. Cela permet de s'y cacher et de rester indétectable. Les conditions: personne d'autre ne doit y entrer, et ne pas parler de son existence à personne, sinon elle devient inaccessible ou les personnes seront coincées à l'intérieur. 58, le vidéo club secret, de rang A avec 13 exemplaires. C'est une fille qui fait chute avec le doigt et qui a une cassette vidéo de type VHS. Vidéo club qui permet de voir les secrets des autres personnes. Condition: ne jamais montrer ces cassettes à d'autres et ne jamais parler à personne de leur contenu. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui ont des lubies un peu particulières. 59, l'école des langues étrangères instantanées, de rang A, 20 exemplaires. Là c'est une femme qui présente un tableau noir où ça écrit language avec un bâton, avec une pour désigner. Les heures d'études passées dans cette école sont comptabilisées sur un chronomètre. Lorsqu'on le maintient appuyé, on devient capable de parler couramment les langues étudiées durant le même nombre d'heures. Ça peut être pas mal aussi. 60, le livreur d'objets perdus, de rang B avec 30 transformations. C'est alors c'est un peu marrant, donc ça aussi ça n'a pas été dessiné par Togashi. Donc c'est un livreur avec un camion, etc. Et puis sur le camion et sur le colis, il y a un des petits monstres qu'on voit dans le jeu Gate Island, avec écrit Marimo dessus. Le petit monstre, c'était quoi déjà? C'est un Marimochi, évidemment. Voilà, alors, en composant un numéro de téléphone spécial, on peut expliquer quel est l'objet que l'on a perdu, et le lendemain, il nous est livré. Il faut cependant que cet objet ait été perdu depuis plus d'1 mois. 61, la machine à check-up, de rang A avec 20 exemplaires. Contre une pièce de 500 de Jenny, elle examine tout le corps, mais elle n'a que 2 modes de réponse, normal ou problème.
en cas de problème, se rendre à l'hôpital. Bon, ça peut être utile éventuellement tous les jours. Bon, 500 Jenny, c'est quoi? Ça doit être 5 euros. Oui, éventuellement, ça peut... Ouais, je suis pas sûr en fait. Vaut mieux que tu saches directement. Après, c'est vrai que si tu sais pas du tout de quoi t'es, si t'as un cancer et que tu le sais pas, ça peut être utile quand même. Et sur l'image, on voit quelqu'un qui passe une IRM. Numéro 62, le roi des clubs de rang B avec 20 exemplaires. On a sur l'image comme quelqu'un avec... Il y a un tapis rouge avec un trône au fond et à droite et à gauche plein de gens en train enfin à genoux en train de saluer la personne qui va rentrer, et puis il y a plein de petites étoiles partout. Quand on entre dans cet établissement, tous ceux qui s'y trouvent obéissent à vos ordres. Cependant, une journée à l'intérieur équivaut à une journée dans la réalité. Alors je sais pas après si c'est si ton corps change. Est-ce que ton corps prend une journée ou est-ce qu'il prend qu'une heure? Parce que sinon ça peut être utile éventuellement pour se cacher. Tu restes quelques heures et puis tu disparais de la surface de la Terre. Et en plus si tu restes 24 heures, ça te fait 24 jours. Si tu restes... ouais, non, ça peut... tu peux facilement passer une année en restant quelques temps à te faire pomponner. Bon, après, en fait, l'image, elle me fait penser un petit peu à... dans le nouvel arc, là, la personne au 6e prince et qui se fait servir tout le temps. Enfin, voilà. Numéro 63, le restaurant virtuel de rang B, avec 30 exemplaires. On voit plein de bouffe, là, de plein de types différents, avec un genre de cochon grillé, etc., des sushis, plein de trucs. Restaurant où l'on peut commander n'importe quel plat. Vous aurez la sensation d'avoir mangé et d'être rassasié, mais il s'agit d'une illusion. À la fin du repas, on vous donne des compléments nutritifs pour compenser. Ouais, encore une fois, bon, ça peut être éventuellement utile pour ceux qui ont vraiment toujours la dalle et qui veulent tout manger. Tu peux manger tout et n'importe quoi et ne pas grossir. Et en même temps, c'est vrai que si t'es rassasié, ils ont raison de donner des compléments nutritifs à la fin, parce que en gros, tu manges rien, quoi. Tu manges rien, mais... faut quand même après si t'as plus faim et que tu fais ça tous les jours, tu perds du poids, quoi. Et donc là on arrive sur une nouvelle page, alors, une page avec 9 cartes qui vont être un peu liées entre elles. Bon, alors c'est plus du domaine médical. Là c'est c'est 3 groupes de 3 cartes qui se ressemblent. Donc on a par exemple la 64, le filtre de la sorcière, de niveau B avec 30 transformations. Si l'on embrasse une pastille puis qu'on la met dans la bouche d'une personne, celle-ci sera sous votre charme. Durée d'action 1 semaine, contenance d'un pot 500 pastilles. Alors 500 semaines, ça fait déjà une bonne... ouais, ça fait 9-10 ans, un truc comme ça, donc c'est pas mal, je pense. Ouais, ça fait un peu filtre d'amour, quoi. Et donc dans la 65, c'est l'élixir de jeunesse de la sorcière, donc de niveau S, avec 10 exemplaires. Donc dans la première, il y avait juste une vieille dame avec un pot qui ressemble à un cœur avec plein de pastilles à l'intérieur, et cette fois-ci c'est une genre de bouteille avec des pastilles à l'intérieur et une femme. Donc l'élixir de jeunesse de la sorcière, chaque pastille avalée fait rajeunir d'1 an. Seul le corps rajeuni, l'intelligence et la mémoire ne changent pas. Si l'on en prend plus que son âge réel, on meurt. 100 pastilles dans le flacon. Après, si tu te débrouilles bien, tu peux rester à l'âge que tu veux pendant pas mal de temps. Tu peux vivre 2-3 vies quasiment d'affilée. Et on a ensuite la 66, l'amaigrissant de la sorcière, B28 exemplaires. Et donc là, encore une fois, c'est la vieille sorcière avec qui tient
bouteille qui ressemble à une femme avec des pastilles à l'intérieur. Chaque pastille avalée fait perdre 1 kg. Si l'on en prend plus que son poids réel, on meurt. 200 pastilles par flacon. Bon, bah écoute, ça peut être... pour certaines personnes, je suis sûr que ça leur ferait plaisir. Tu manges un peu trop et tu maigris de quelques kilos. Enfin bon, après, voilà, faut se dire que c'est pas éternel, quoi. Tu le prends et puis tu peux vite, si tu manges et que tu manges et que tu manges et que tu... Enfin, vaut mieux prendre le restaurant virtuel à ce moment-là, parce que là, sinon, t'as une accoutumance à trop manger et à prendre des pastilles pour faire perdre des kilos. Quand on aura pu, ce sera la merde, quoi. Et donc là, on a la 67. Ensuite, on passe sur les 3 cartes qui ont comme dénominateur commun le vieillard. Donc je vais y arriver. Le médicament de croissance du vieillard. B à 30 exemplaires. Donc là, c'est on voit la main d'un vieux qui prend dans un pot. Et c'est des médicaments qui ressemblent, je sais pas, ça ressemble à rien d'ailleurs. C'est des boules, des petites boules avec d'autres petites boules dessus. Enfin voilà, médicaments qui permettent de grandir d'1 centimètre par cachet pris, non recommandé pour les moins de 20 ans. Ça me fait marrer que c'est ça. Et sans cachet dans un pot. Ouais, mais il y a en fait les hormones de croissance qui existent dans la vraie vie, mais bon, c'est pas forcément recommandé. Enfin, bon, moi je m'y connais pas bien, mais c'est vrai que bon, Togashi là, il s'est dit faites gaffe quand même, grandir c'est bien, mais bon, c'est pas magique, quoi. Et ensuite on a la 68, le médicament de renforcement du vieillard. De type A avec 20 exemplaires. Là, ça ressemble à des petits champignons. Ah oui, alors avant, ça ressemblait à quoi ? Ah non, ouais, c'est ça je l'avais déjà dit. Médicament qui permet à une partie du corps de se renforcer fortement, peut être utilisé plusieurs fois à la suite, 500 pastilles par flacon. En vrai, ça c'est pas mal, quoi. Pour ceux qui aiment se battre, ça peut être pas mal, et 500 pastilles c'est quand même pas mal. Après, on sait que c'est des gens qui maîtrisent le nen et tout ça, donc ils peuvent se renforcer sans forcément avoir besoin de ça, mais voilà, si tu affrontes quelqu'un de balèze, t'en manges quelques-uns et tu te renforces, quoi. Et donc le 69, la pommade de repousse des cheveux du vieillard, et là cette fois-ci, c'est le vieillard qui... on voit la main du mec en train de récupérer de la pommade, donc un peu gluante comme ça. Il y en a... donc c'est de niveau B avec 30 exemplaires. On a donc le texte, c'est pommade qui augmente le volume des cheveux de la partie traitée. Utilisez des gants pour passer la pommade, sans quoi des poils pousseront sur les mains. Tube de 200 ml, équivalent à 10 têtes. Alors, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense qu'en plus ça doit être pour les mecs, ça doit être permanent certainement, mais bon, ouais, après il y en a pas beaucoup, hein. Ça fait pour 10 personnes. Après, si tes cheveux si tu les rases ou qu'ils repoussent pas, enfin je sais pas comment ça marche, mais bon, c'est un truc, voilà, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin, hein. Moi peut-être un peu, mais ça va encore. Maintenant, en plus, tout le monde va en Turquie pour se faire réimplanter des cheveux, donc ça a peut-être un peu moins d'intérêt maintenant. Donc là, on était au 69 et on passe au numéro 70. Et là, on est sur la trilogie des professeurs fous. Donc on avait avant la sorcière, ensuite le vieillard et maintenant le professeur fou. Les stéroïdes du professeur fou. De rang A avec 16 transformations. On a donc un professeur, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à un savant fou avec ses lunettes brisées et qui tient comment ça s'appelle, un bécher avec un produit à l'intérieur. Alors ça, je crois qu'il y en a une qui est disponible dans le manga, donc il y en a une qui est visible, hein. Je crois aussi dans les autres, je sais plus, je crois que c'est dans la sorcière, on en voit une qui a été dessinée par Togashi, donc ça n'a pas été totalement inventé là cette fois-ci par ceux qui ont
vendu les cartes. Donc cette fois-ci, le stéroïde du professeur fou, médicament qui peut se forger... Non, pardon, je sais pas lire. Médicament qui permet de se forger le corps que l'on veut. Il faut en boire 1 litre par jour pendant 1 semaine et il a très mauvais goût. 10 bouteilles d'1 litre par pack, 7 packs. Donc on a 70 litres pour se forger le corps qu'on veut. Donc en boire 1 litre par jour pendant 1 semaine et il a très mauvais goût. Ouais, donc en gros, on a 70... 70 changements de tête, quoi, en fait. On a carrément, enfin, pas la tête, mais carrément tout le corps. Ça, c'est vrai que ça peut être utile. 71, la pommade d'hormones du professeur fou. Alors, ils disent la pommade d'hormones, mais faudrait que je revérifie. Il me semble que j'avais vérifié à ce moment-là, mais en tout cas, parce que l'image en elle-même, c'est pas une pommade, quoi. On voit encore une fois le professeur fou qui tient une fiole dans laquelle il y a de la fumée. Donc bon, après, voilà, peut-être que la fiole contient de la pommade, bon, on n'en sait rien. En tout cas, là, c'est du rang A avec 20 transformations. Et le texte c'est lorsqu'on s'en passe sur le corps, on a beaucoup de succès auprès du sexe opposé. Cependant, l'effet est permanent et de ce fait naissent d'autres problèmes harceleurs en grand nombre à utiliser avec prudence. Donc là, oui, a priori, si on s'en passe sur le corps. Après, ça peut être considéré comme un parfum, mais bon, il me semblait bien avoir vérifié parce que ça m'avait surpris à l'époque que ça ressemblait à une fiole. Mais bon, après je pense que ça a été dessiné pas par Togashi, mais bon. Et enfin, le 72, la machine de remodelage du professeur fou, de rang A avec 15 exemplaires. Donc toujours le professeur fou, et cette fois-ci il tient un masque dans lequel il y a des fils qui sortent comme un peu des électrodes, et donc on nous dit lorsqu'on y insère une photo de ce que l'on veut devenir, elle nous remodèle à cette image. Nombre d'opérations illimitées, mais 5% d'échecs dans les opérations et 1% de chance que la machine elle-même se casse. Et alors la machine de remodelage du professeur fou, on en entend parler dans le manga. Gensru dit qu'il en a utilisé en fait pour modifier l'apparence de deux mecs pour les faire se changer en Sabu et Bara. D'ailleurs, je viens de revoir le wiki. À chaque fois je disais Motarike, mais en fait le nom du mec c'est Motariku techniquement, mais en français, enfin dans Kana c'est écrit KE à la fin, alors à chaque fois je le prononçais à la japonaise, mais apparemment c'est Motaruku. Bref, donc il leur avait changé de tête pour faire un petit peu comme s'ils étaient avec lui, derrière lui, lors de l'échange avec Sesugera, et puis en fait ils étaient les vrais Sabu et Bara étaient derrière eux, cachés dans les fourrés, et puis cachés sous terre, et ils sont sortis avec leur dé du risque, etc. Et si vous vous souvenez de ce qui se passe, voilà, ils arrivent à voler plein de trucs avec justement une carte dont on parlera un peu après. Donc ça c'était la machine de remodelage du professeur fou. Et on arrive à la 73, et donc la 73 c'est le début aussi d'une nouvelle page de 9 cartes qui sont toutes des pierres. Donc on a le jade des ténèbres. Donc le jade des ténèbres c'est une pierre noire. Alors ça ressemble un peu à un 9, le chiffre 9, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Je crois que c'était plus ou moins... Ouais non, parce que dans le manga, tiens, je vais regarder vite fait pendant que j'y suis, il me semble que dans le manga ça ressemble juste à des pierres normales. Oui voilà, en fait ça ressemble à une petite roche noire dans le manga. Parce que je vais expliquer après. Donc le jade des ténèbres c'est de rang A avec 15 exemplaires. Pierre précieuse qui a reçu la protection du diable. Lorsque son possesseur est soumis à un danger, la pierre déplace ce danger sur une autre personne.
Alors en vrai, si t'es tout seul à te battre, ça peut être super utile, quoi. Mais combien de temps ça fonctionne? Est-ce que c'est une fois? Ça c'est difficile à dire. Mais oui, je crois que j'en ai parlé un petit peu avant, le Jade des Ténèbres, c'est une carte un peu particulière, donc elle a été acquise en exclusivité par la team de Boomer, et ils en ont récupéré plein en fait. Ils en ont récupéré plein, ils en ont une dizaine d'exemplaires qui se sont donc qui se sont pas transformés en cartes, puisque le nombre de transformations était déjà atteint. Donc ils en avaient 15 déjà des Ténèbres, et ils en avaient 10 de plus qui étaient sous forme d'objets qu'ils ont gardés. Comme ça, si quelqu'un utilisait une carte à sort d'attaque sur eux, et par exemple, ils expliquent un lancer de pierre ou un tir, qu'on verra plus tard, et ben en fait il leur suffirait de toucher un des Jades des Ténèbres pour un des réels pour qu'il se retransforme en carte. Donc c'est vrai que du coup ça permet d'avoir une exclusivité, un monopole sur une carte en particulier. Mais alors du coup forcément qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là la team de Tsesugera, ils ont dit bon bah nous on s'en fout du souffle du grand ange, tout ce qu'on veut c'est le Jade des Ténèbres. Et donc ça surprend Gensru, et il leur propose donc Tsesugera propose d'échanger le bois secret d'un Tsubo, donc la numéro 1, la numéro 5 la grotte des esprits, et le numéro 51 le dragon miniature, contre le Jade des Ténèbres. Donc forcément ça c'est une SS et 2 S contre la carte le Jade des Ténèbres qui est une A. Et c'est vrai que ça fait un peu tiquer Gensru, et c'est pour ça qu'ils se disent merde, il y a un truc bizarre là, c'est trop beau pour être vrai. Mais en même temps, il y a une logique. En fait, s'ils ont déjà, si la team de Tsesugera a déjà complété les 40 types de cartes à sort, ça veut dire qu'ils sont en attente d'un souffle du grand ange. Et comme et voilà, il leur suffirait d'attendre que par exemple l'un des membres de la team de Gensru se fasse attaquer, et donc quelqu'un utilise le souffle du grand ange, et alors là c'est leur coupon d'échange qui deviendrait un souffle du grand ange, et donc Gensru perdrait l'exclusivité de ça. Donc finalement ils se disent bon bah d'accord, mais le Jade des Ténèbres c'est chiant parce qu'on l'a en exclusivité, et c'est à ce moment-là où ils font justement un genre de coup de pute où ils remodèlent la tête de 2 personnes, dont certainement Motarik, et puis du coup ils arrivent et ils récupèrent grâce au Déduris, ils récupèrent pas mal de trucs. Mais d'ailleurs je crois pas qu'en plus ils arrivent à choper non, en plus ils arrivent même pas à récupérer. Je vais vérifier, attendez. Ouais, ils disent voilà, fin de l'échange. Non, c'est bon. Ok, ils ont pardon. Des fois je parle trop vite. En gros, ils ont fait l'échange. Donc Tsesugera a bien récupéré le Jade des Ténèbres contre les 3 cartes dont on parlait avant. Et c'est à ce moment-là que il y a le truc, et puis il leur pique des cartes grâce à ça. Donc c'est un truc dont on parlera juste après, parce que c'est dans une dizaine de cartes qu'on pourra parler de ça. Donc voilà, le Jade des Ténèbres. Ensuite la 74, l'aigle marine philosophale, de rang A avec 11 exemplaires. C'est une pierre bleue, plus ou moins. Celui qui la possède peut avoir des amis très intelligents et les garder toute sa vie. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. À voir, peut-être. Peut-être ça peut être utile. 75, l'Alexandrite de la chance. On la connaît bien, celle-là. De rang A avec 20 exemplaires. Alors, donc ça, c'est ressemble à la même chose que dans le manga. Donc c'est comme une pierre
je sais pas comment on peut appeler ça, comme un bijou serti d'une pierre rouge, permet à celui qui la porte de vivre un nombre indéfini d'expériences uniques que personne d'autre ne connaîtra jamais. Cependant, on ne peut pas choisir entre des expériences heureuses ou malheureuses. Alors ouais, c'est vraiment une carte qui peut être sympa, mais bon, après, avoir des expériences uniques que personne d'autre ne connaîtra jamais, c'est quand même assez fou. Franchement, heureuse ou malheureuse, bon après, si c'est que des trucs malheureux, genre tu perds tes parents, tu perds ton frère, tu perds ta sœur, bon, c'est pas fun, mais les heureuses, ça peut être pas mal. Alors dans ce cas-là, tu utilises le dé du risque avant. Ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc comme ça. Et l'Alexandrite de la chance, bon bah elle est connue parce que c'est une de celles qui a été récupérée par Gon et Killua et Biscuit et que n'avait pas la team de Gensru, et donc à la fin du jeu, c'est il leur restait plus que la 2 et la 75 à récupérer, et donc ils voulaient la récupérer sur Gon. Le but du jeu pour récupérer l'Alexandrite de la chance, c'était donc vous vous souvenez, au début de Grid Island, ils arrivent dans la forêt, ils se font attaquer par des brigands, ils refilent tout leur argent, enfin je crois que c'est tout leur argent et leurs vêtements, et ensuite quand ils y retournent, ils ont le collier du chevalier, et en gros ils refilent donc ils disent prêtez-nous votre vie entre guillemets aux habitants. Les habitants se transforment en cartes, grâce au collier du chevalier, la carte revient elle revient à un état différent, donc en gros les habitants sont plus malades, et puis à ce moment-là ils leur filent l'Alexandrite de la chance, sachant que Tsesugera ne l'avait pas non plus, mais ils savaient comment l'obtenir. C'est juste que ils avaient pas assez ils étaient emmerdés par la condition de devoir donner tout son argent, parce que j'imagine qu'à ce moment-là ils avaient plein de thunes. Alors après il y a peut-être moyen de se démerder en filant tout l'argent à quelqu'un d'autre, enfin un truc comme ça, je sais pas. Carte suivante, donc on est sur la numéro 76, le rubis du destin, de rang B avec 30 exemplaires. C'est un rubis, voilà, bon, sur l'image il est bleu, c'est bleu les rubis. D'ailleurs ça me trigger un peu, mais ça peut peut-être exister, rubis bleu, oui ça existe, mais les rubis j'avais plus l'impression que c'était rouge. Ouais, c'est plutôt rouge, mais bon, ça existe apparemment des rubis bleus. Bon, bref. Voilà, donc le propriétaire de ce rubis, en échange de la grande fortune qu'il recevra, n'aura plus le droit de séjourner plus d'une semaine au même endroit. Vraiment, c'est des trucs. Bon, si t'aimes bien voyager, c'est cool, mais bon. Bon, c'est sûr que t'as de la thune pour voyager tout le temps, mais tu peux pas résider plus d'une semaine, donc tu peux pas vraiment Alors après, à savoir, est-ce que techniquement ça fonctionne si t'es sur un bateau ? Est-ce que tu peux essayer de trucs ? Après, c'est pareil, il t'explique pas ce qui peut arriver à l'inverse. Donc si tu dis parce que là il dit il n'aura plus le droit de séjourner plus d'une semaine au même endroit, est-ce que je sais pas le rubis te téléporte à un autre endroit au bout d'une semaine, ou est-ce que il te démunit de toute ta grande fortune, je sais pas. Et je crois que ça c'est une des cartes que reçoit c'est Motarik justement, ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un utilise le sort loterie avec le dé du risque, et il me semble que c'est ça. C'est qui est-ce qui le fait ? C'est Motorik ou un autre gars. En tout cas, ils utilisent... a priori, c'est ça, c'est Motorik qui l'a déjà fait. Semble. Et donc, en gros, il le lance et ça fait la numéro 76. Donc, en plus, c'est con parce que... Voilà, en gros, il le lance parce que c'est Gensru qui l'oblige à lancer le dé du risque. C'est ce qui est pas con, c'est de laisser les autres utiliser le dé du risque, et puis si ça tombe sur mauvaise fortune, c'est sur eux que ça tombe. Et donc en gros ils essayent de choper la 75 dont on parlait juste avant,
Et finalement, ils ont la 76, et ils disent, putain, mais t'as vraiment une chance de merde, tu viens de... T'as eu à un numéro près, t'as eu la mauvaise, en tout cas celle qu'on voulait. Voilà. Numéro 77, l'émeraude qui attire la beauté, de rang S avec 10 exemplaires. Donc là, ça ressemble à un collier avec... sur l'image, c'est une émeraude, voilà, verte. Bon. Pierre qui attire autour du possesseur des modèles de beauté. Le possesseur de cette pierre devient alors très beau, au point d'être méconnaissable. Carte numéro 78, le saphir solitaire. Alors là, pour le coup, c'est une pierre bleue. De rang B avec 30 exemplaires. Le possesseur de cette pierre, en échange d'une immense fortune, doit passer sa vie seul. Amis, famille, amoureux, tous s'éloignent de lui. Alors quand on est vraiment solitaire, c'est cool, mais sinon, bof, quoi. C'est toujours pareil, hein, t'as le fric, mais derrière, c'est un peu la merde pour toi. 79, le diamant arc-en-ciel de rang A avec 20 exemplaires. Donc là, c'est une pierre à plein de facettes avec des facettes de couleurs différentes. Et donc le texte, diamant qui brille de 7 couleurs, celui qui fait une demande en mariage en offrant ce diamant a 100% de chance d'obtenir un oui. Pierre, alors une nouvelle pierre, le numéro 80, la pierre flottante de rang S, donc 7 exemplaires. Donc pierre flottante, ça fait un peu penser au Ghibli là. C'est comment déjà, le château dans le ciel. Comme son nom l'indique, c'est une pierre qui flotte dans l'air. Pierre d'un carat, elle peut faire flotter un humain. A besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. Ouais, donc clairement, à mon avis, c'est une référence. Et donc la carte 80, c'est le groupe de Tsesugera à un moment donné qui en a le monopole. Et la 81, la dernière des pierres, c'est Blue Planet, bien évidemment, de rang SS, et avec 5 exemplaires. Et donc forcément, donc on la connaît bien, c'est couleur bleue, en tout cas qui brille incroyablement. Et le texte c'est pierre précieuse qui ne brille comme aucune autre, faite dans une matière inconnue sur Terre. On lui a attribué ce nom. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'en plus c'est une des pierres donc que recherche évidemment Biscuit. C'est une pierre rare techniquement et bon, on l'appelle planète, donc ça veut dire aussi que on me pose souvent la question sur est-ce que grâce au Dark Continent on peut dire que c'est une terre plate, le monde d'Hunter x Hunter. Moi je dis mais à chaque fois il y a Blue Planet, donc s'il y a planète c'est que les gens doivent savoir que les planètes c'est sphérique. Et après t'as aussi le naine de Bonorenov enfin c'est Saturne. Ouais c'est ça, c'est Saturne. Et voilà, donc ça fait déjà 2 trucs qui font que au moins les gens ont l'air de savoir que les planètes sont rondes. En tout cas Togashi le sait lui. Donc voilà, et je me demande si ça pourrait pas être par exemple utile au Dark Continent, genre ça pourrait être un déclencheur comme ça, genre si on arrive à un endroit et que Biscuit a toujours sa pierre précieuse et qu'il faut qu'elle la mette quelque part pour déclencher je sais pas un truc, un mécanisme de naine ou un truc comme ça. Ou un mécanisme tout court d'ailleurs. Voilà. Carte numéro 82, la canne du châtiment céleste. Donc là on est sur des objets plutôt. Dans les prochains on est sur plutôt des objets. Donc la canne du châtiment céleste, il y en a 15 et c'est de rang A. C'est un homme qui pointe une canne vers le ciel qui ressemble à une canne qui ressemble à... Ouais, on dirait que c'est fait en ossement. Tout en prononçant le nom de celui que vous voulez punir, dirigez la canne vers le ciel. Celui de vous ou de votre adversaire qui aura commis le plus grand nombre de péchés sera alors frappé d'une grande infortune. Bon, faut pas se planter, hein, mais ça peut être utile.
carte numéro 83, l'épée de la vérité, de rang B, avec 22 exemplaires. Une épée sur la photo, enfin sur l'image. Épée permettant de démasquer tout objet contrefait de son tranchant. Peut être utilisée également dans un tribunal pour démasquer un criminel. Elle se brise s'il n'y a pas tromperie, mais si les cendres sont récupérées et conservées, l'épée se reforme en une journée. Je sais pas si ça peut être utilisé par exemple pour voir si une carte est une fausse carte, mais en tout cas bon voilà, c'est l'épée de la vérité, on la connaît, c'est c'est la toute première carte d'emplacement fixe que trouve Gon et Killua en faisant donc la compétition de pierre papier ciseaux dans le volume 14 à Antokiba, et donc ils se font voler la carte après par le groupe de Kazutsul qui vient avec suffisamment de monde pour pouvoir piquer les cartes. Mais à ce moment-là, ils savaient pas que, certainement le groupe de Kazutsul savait pas qu'on pouvait les acheter de manière différente dans les magasins d'échange. En tout cas, ils disent pas si c'est des magasins d'échange, mais en tout cas, si tu fais c'est ce que je vous disais, là, si on fait 50, je vous l'ai dit ou ça ou pas, je sais plus. Enfin, en gros, toutes les cartes de rang B peuvent être récupérées en boutique si t'as fait plus de 50 achats à l'intérieur. Ça permet d'avoir les cartes des tournois mensuels d'Antokiba. Donc ça, c'était pour l'épée de la vérité. Ah oui, alors du coup, je peux parler de ça aussi. Alors, lorsque Gon et Killua ont l'épée de la vérité, pour la protéger, parce qu'ils n'ont pas de carte à sort, ils vont utiliser des trucs. Alors ça, c'est plus dans le manga. Je crois que ça existe aussi dans l'anime de 99. Il me semble que dans l'anime de 2011, ils ont vraiment raccourci le truc. Mais en gros, ils utilisent des moyens un petit peu différents pour protéger leurs cartes. Donc par exemple, il y a ce qui est écrit en français a priori est une erreur, mais enfin bon, il y en a un en français, c'est écrit Share Full Guard, et l'autre qui est écrit Full Pocket Guard. Alors le deuxième est a priori juste, mais le Share Full, a priori c'est Shuffle. Shuffle, ça veut dire mélanger, ce qui est en rapport avec la définition. Donc en gros, ils disent consiste à intervertir les cartes des emplacements fixes avec ceux des emplacements libres, ou encore de confier ces cartes à quelqu'un d'autre. Donc ça permet que quand on les attaque avec des sorts, par exemple si on attaque Killua parce qu'il a l'épée de la vérité, en fait c'est Gon qui l'a, tout simplement. Et Full Pocket Guard consiste à remplir son classeur avec des objets sans valeur pour semer la confusion chez l'adversaire et protéger ses objets précieux. Et ça, c'est ce que fait Gon. Il met absolument n'importe quoi dans son classeur pour juste le remplir et puis protéger ses cartes. Donc il met des pierres, etc. En fait, ça part d'une réflexion avec Killua, où Killua il dit mais en fait on sait pas ce que c'est les cartes à sort, mais on peut faire que imaginer. Imagine, on a une carte à sort qui te dérobe une carte dans tes emplacements fixes. Il suffit de la déplacer dans les emplacements libres, puisque on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de ça. Ensuite, on a quelle carte on a la 84, le collier du chevalier. Donc c'est celle dont je parlais tout à l'heure. C'est la seule de rang D, avec 60 exemplaires en tant que emplacement fixe. Alors voilà, le collier du chevalier, on connaît un peu l'image, on voit le collier quel gars il a dans le manga et puis dans l'anime aussi, et avec un chevalier avec une grosse épée, voilà. Donc le texte, en plus de protéger des sorts le joueur qui le porte, ce collier permet aussi de déjouer le sort d'une carte si on la touche. Donc voilà, avec le collier du chevalier, on peut pas se faire attaquer, ce qui est quand même plutôt utile, et pas se faire attaquer de certains sorts, et en plus on peut virer les sorts des cartes que l'on touche. Donc c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire sortir une carte à sort du jeu
alors que normalement c'était pas possible. On pouvait faire sortir uniquement des cartes d'emplacement fixes. Et donc voilà, dans les cartes à sort, au moment où je parlerai des cartes à sort, je réutiliserai le collier du chevalier pour en parler, puisque en vrai on peut ils expliquent dans le manga que on peut utiliser la carte à sort de recyclage dessus, chute et concession, et qu'elle est en fait facile à démultiplier. C'est pour ça que en vrai, dès qu'ils la reçoivent, ils utilisent le gain, alors qu'on pourrait se dire ouais mais ils viennent de l'avoir à Antokiba, hein, je vous rappelle un petit peu les faits. Le 15 janvier a priori, ils font une compétition. Alors dans le manga, c'est écrit en Alphabet Hunter qu'ils font une compétition de tir à la corde, donc forcément ils gagnent. Et à ce moment-là, ils reçoivent le collier du chevalier, et quand ils vont dans un magasin d'échange, on leur explique que voilà, c'est une carte qui est facile à utiliser, machin. Et donc ils se disent bon bah tant qu'à faire, on va la démultiplier. Et puis on va en utiliser une pour voilà, il la donne à Gon pour déjouer les sorts si on nous fait chier. Ce qui en fait sera très utile sur de nombreuses fois dans le manga. Et voilà. Le collier du chevalier, on en reparlera quand on parlera de quelques cartes à sort. Ensuite on a la 85, l'armure de remplacement de corps, de rang S avec 8 exemplaires. C'est un mec avec une grosse armure de pierre, fait un peu Yu Yu Hakusho d'ailleurs, il me semble qu'il y avait un personnage comme ça qui était dans une armure dans ce genre-là. Armure qui rend inefficace toute attaque portée avec une arme transformée depuis une carte. Cependant, le nombre d'attaques parables varie entre 1 et 100, et elle peut donc se briser soudainement. Alors en vrai, ça peut être utile si on t'attaque avec... bon, c'est vraiment que utile dans Grid Island. En vrai, ouais, il peut y avoir une certaine utilité un peu plus tard dans le jeu quand t'as vraiment besoin de te protéger avec une arme transformée depuis une carte. Bon, donc en fait, on sait qu'on peut choper plein de cartes, on peut acheter des armes et tout ça dans les magasins. Donc en vrai, quand t'es pas trop balèze, si tu l'as obtenu, pourquoi pas. Mais bon, il y en a que 8 exemplaires, donc voilà. Carte numéro 86, l'arc de l'échec, de rang A avec 11 exemplaires. Donc ça c'est un arc avec combien il y a de flèches, 10 flèches normalement, parce que c'est ce qui est écrit en bas. Et du coup, le texte c'est lorsque l'on le porte, toutes les flèches peuvent devenir des sorts d'évasion. Donc pour s'échapper du partir de Grid Island. Chaque changement en évasion fait disparaître une flèche, et il y a 10 flèches. Donc en fait, les flèches se transforment en des cartes d'évasion, a priori. Ce qui veut dire que si t'arrives au bout, alors peut-être que la flèche ne se transforme pas. Si toutes les évasions sont déjà dans la nature et que elles ont toutes été récupérées, peut-être qu'on peut pas en obtenir. Peut être utile pour les éventuellement si tu l'as, tu le matérialises, et puis pour faire comme Gon et Killua qui refilaient des cartes d'évasion à des gens qui voulaient sortir du jeu pour pouvoir récupérer des cartes rares. Éventuellement, ça pourrait être utile. Carte numéro 87, le bouclier des prières de rang S avec 15 exemplaires. Donc là, on dirait un viking qui porte un bouclier. D'ailleurs, on peut voir depuis un petit moment que là, c'est souvent des trucs, des objets qui seraient utiles uniquement dans Grid Island. Donc le bouclier des prières, si l'on se trouve dans un rayon de 20 mètres autour du joueur qui le porte,
les sorts de relégation, retour, dérive et collision deviennent inefficaces. Donc on peut, voilà, on reviendra dessus au moment où on parlera de certaines cartes à sort. En tout cas, ça permet d'être un peu protégé de certains... En fait, non, parce que retour, dérive, ça veut dire que le mec peut pas se barrer. Si on se trouve dans un rayon de 20 mètres autour du joueur qui le porte, les sorts de relégation, retour, dérive et collision deviennent inefficaces. Donc ça veut dire que le mec pourra pas vraiment se barrer. Ce qui peut être utile. Hein. En vrai, c'est par exemple ça, si le groupe de Gensru avait chopé ça, bon alors la plupart des... parce que en gros, à la fin, Gensru, il joue un peu au jeu du chat et la souris avec le groupe de Tsusugira qui ont des milliards d'accompagnements, et au bout d'un moment, ils ont que des retours. Donc en vrai, s'ils avaient pensé à faire un gain sur le bouclier des prières, le groupe de Gensru, hop, il bloque le retour, les cartes de retour, et du coup ils sont emmerdés. Numéro 88, le grand marteau de l'immortalité, de rang A avec 15 exemplaires. Donc là c'est un gros marteau avec une lance au bout. Celui qui est frappé par ce marteau subit un sort d'attaque au hasard. Il est impossible d'éviter le sort en question. C'est néanmoins inefficace sur ceux qui possèdent solidité et le collier du chevalier. Donc encore une fois, le collier du chevalier est plutôt utile. Solidité, c'est celui qui permet c'est l'une des plus compliquées à obtenir et qui permet de se protéger, de protéger une page entière du livre, donc on reviendra dessus. Carte numéro 89, la manchette de l'inspecteur du fisc, de rang A avec 20 transformations possibles. Donc voilà, on l'a déjà vu puisque c'est celle qui est utilisée par Gensru pour piquer des cartes au groupe de Tsusugira, dont je parlais tout à l'heure. Là, ils utilisent le dé du risque avec la manchette de l'inspecteur du fisc. Qui sur le dessin c'est un mec qui a vraiment une sale tête, qui a la fameuse manchette là, un genre de bracelet un peu grand, et donc lorsque l'on le porte, on peut alors utiliser le sort de collection, mais à chaque fois qu'on l'utilise, une des cartes des emplacements fixes disparaît au hasard. S'il n'y a aucune carte dans les emplacements fixes, on ne peut pas utiliser collection. Ça peut être utile, mais c'est vrai que du coup voilà, on fait disparaître des cartes dans nos emplacements fixes, et dans le manga, je sais plus s'ils en parlent aussi dans l'animé, mais on voit bien que en vrai quand Sabu et Bara utilisent ça contre l'équipe de Tsusugira, ils ont perdu des cartes, mais en vrai c'était pas des cartes trop compliquées apparemment à avoir. A priori ils avaient perdu les lunettes squelettes, la 21, et l'arbre de la bonne récolte, la numéro 9, et donc ils avaient utilisé la machine de remodelage du professeur Fu pour modifier la gueule des mecs pour ressembler à Sabu et Bara. Et en vrai, ça a été quand même un sacré succès parce que ils ont réussi à piquer à 2 cartes exclusives au groupe de Tsusugira. Voilà, on peut passer à la suite. 90, le casque de mémoire, de rang A avec 20 exemplaires. On voit sur le dessin un mec avec un gros casque, un petit peu comme dans Retour vers le futur là, avec le doc, et plein de rouleaux de papier, de textes, je sais pas, de livres, etc. Lorsqu'on le porte, on est certain de ne rien oublier de tout ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Il est très lourd, très gros et fait mal à la tête. C'est vrai qu'en vrai, ça pourrait être une référence à Retour vers le futur maintenant que j'y pense. Voilà, 91, Plastic King, de rang A avec 20 exemplaires. Sur le dessin, on voit un homme qui est en salopette, tout ça, avec une pince géante qu'il prend à 2 mains, et une boîte dans laquelle il y a une photo de voiture, donc une boîte géante. Et en gros, c'est ce qu'ils expliquent, donc jeu de maquette
qui permet de construire n'importe quel engin de transport. Bien entendu, la conduite se maîtrise en 1 minute. Cependant, le carburant est vendu séparément. Donc en gros, ça permet de se créer n'importe quel engin et puis du coup te permettre de conduire sans problème. Alors ça peut être pratique, mais c'est pas expliqué s'il y en a que une. Bon, ça te fait tu gagnes une bagnole quoi. Bon. Honnêtement, après une bagnole, ça peut être autre chose, ça peut être c'est sûr que si tu construis un tank ou ça peut être intéressant, mais en vrai, vaut mieux se prendre de la thune. Tu gagneras un peu mieux. Tu peux t'acheter 1000 bagnoles si t'as de la thune grâce à une autre carte quoi. Après, si t'aimes bien construire des maquettes, je dis pas, hein, mais bon. Carte numéro 92, le ticket de Kagemusha. De rang S avec 7 exemplaires. Donc on voit 2 hommes japonais. Il y en a un qui n'a pas d'expression, l'autre qui sourit avec une carte à la main. La carte à la main, il y a un texte écrit dessus en japonais. Il y a 2 kanji en gros. Et a priori, c'est le kanji. J'avais regardé, c'est le kanji qui signifie ticket. Donc voilà, bon, ticket de Kagemusha. Si on donne la moitié de ce ticket à quelqu'un, on peut échanger son corps avec le sien et vivre comme lui pendant 24 heures. Carnet de 1000 tickets. Ça fait un peu penser au nen qu'utilise Kuroro pour changer d'apparence. Prochaine carte, 93, l'encyclopédie de la vie, de rang B avec 28 exemplaires. Sur l'image, on voit un mec qui se retrouve face à une encyclopédie vraiment. Alors pour le coup, c'est un livre géant avec des marque-pages un peu partout. Une encyclopédie sur laquelle apparaissent tous les gens que l'on a rencontrés dans sa vie. Événements importants, discussions, souvenirs, tout y est enregistré. Il n'est pas rare qu'elle atteigne plusieurs dizaines de milliers de pages. Numéro 94, la lame du bandit, de rang S avec 10 exemplaires, et on voit un homme avec une capuche, on voit pas son visage, et on voit juste la lame en premier plan. Si l'attaque portée avec cette lame réussit, celui qui a reçu le coup subit au hasard les conséquences d'un des 3 sorts suivants, dérobé, pickpocket ou vol. Cependant inefficace si le joueur utilise le collier du chevalier ou la solidité. Donc encore une fois, un truc qui permet de voler même si t'as pas de carte à sort. Ça peut être utile en vrai, parce que si t'as pas la carte qu'il faut, mais que t'as la lame du bandit, que t'as réussi par exemple à la cloner la carte et que tu l'as en plusieurs exemplaires, t'arrives devant un mec, tu le plantes. Alors je sais pas si ça plante vraiment le gars, mais en tout cas ça active un sort. Ça c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu ce genre d'attaque dans le manga. Ça pourrait être vraiment intéressant que t'arrives à un moment et puis hop, le mec il plante, tu sais pas pourquoi, et puis en fait il perd une carte. En vrai c'est dommage qu'il ait pas poussé le concept vraiment à utiliser ce genre de carte lors d'une attaque. Numéro 95, le manteau du secret, de rang A avec 20 exemplaires. On voit un mec avec, c'est plus une cape qu'un manteau, et des yeux qui le regardent d'un peu partout, donc des yeux tout seuls quoi, dans les airs. Celui qui porte le manteau donc a les effets du sort rideau noir sans limite de temps. Donc on en reparlera, mais rideau noir c'est un sort défensif. Numéro 96, le serpent aux yeux de 1000 miles, de rang A avec 12 exemplaires. Sur l'image c'est un gros serpent, ils l'ont mis bleu, enfin pourquoi pas. Lorsqu'on donne une carte de rang C à ce serpent, il crache une carte de subvision. Encore une fois, une carte qui n'est utile que dans Grid Island. Subvision, c'est donc un truc qui te permet de voir les cartes des autres, donc c'est une carte plutôt forte. Alors là il parle de rang C, on le voit utilisé dans le manga, puisque je crois que c'est quand Genzru, Setsugira essaye de voir un petit peu des trucs sur Genzru, ils utilisent ça, donc c'est l'un de ses potes, Setsugira, Bodoro,
je crois, qui l'utilise. Donc il prend une carte de rang C. D'ailleurs on voit pas vraiment la carte, mais a priori c'est un genre de poisson qui donne, je crois, de rang C, et il la donne pour que le serpent lui recrache une carte de subvision. Donc ça c'est pas mal quand même, ça c'est cool qu'on l'ait vu en action dans le manga. Ah oui, alors j'y suis là, donc la Kidon c'est la carte numéro 7018 de rang C, il la file à manger au serpent aux yeux de 1000 miles, et donc ça leur permet d'avoir une carte subvision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, Gensru et ses potes se postent proche du magasin de cartes de Masadora. Pour dès qu'il trouve un mec, il regarde son classeur et si le mec a rencontré Tsesugera, il le bute et puis il récupère ses cartes. Ou l'inverse. Il récupère ses cartes d'abord et il les bute. Et en plus, voilà, ils utilisent ça pour choper. Tsesugera chope les cartes de subvision qui lui permet de savoir combien Gensru a chopé de numéros, de cartes d'accompagnement, etc. Ensuite, une carte numéro 97, caméra 3D de rang A avec 20 exemplaires, caméra qui projette une image en 3D des objets qu'elle a filmés. Seuls les objets en premier plan sont reproduits, et avec les textures, on peut également ajuster la taille des images 3D sans session très réelle. Bon, alors cette fois-ci, c'est plus une carte en rapport avec Grid Island, ça peut, oui, bon après c'est vraiment, c'est quoi, c'est un truc qui fait une image, comme une image, comment on appelle ça, en projection holographique. Alors bon, oui, ça peut être un peu cool de voir les objets de manière holographique, mais bon, est-ce que vraiment c'est utile, je suis pas sûr. Et donc sur l'image, on voit un genre d'appareil photo avec une lentille rouge et une lentille bleue. Ensuite, 98, Silver Dog de rang S avec 8 exemplaires. Sur l'image, on voit un petit chien en train de faire ses besoins. Animal rare en voie d'extinction. Il a des poils argentés et ses crottes sont également en argent. Si on mélange 5 grammes d'or à sa nourriture par jour, on obtient alors 1 kg de crottes d'argent. Alors faut voir, est-ce que en fonction du prix de l'or, est-ce que ça vaut pas c'est pas plus intéressant de garder son or et pas lui filer à manger, je sais pas. Ça dépend du cours. Ensuite, la 99, donc la dernière des emplacements fixes, Made Panda de rang S avec 6 exemplaires, et donc on voit un panda en train de bercer un petit enfant. Et animal rare en voie d'extinction, il est très propre et son passe-temps est la cuisine. Il peut également arriver qu'il pratique la couture ou le jardinage, mais c'est plus pour le babysitting qu'il est le plus doué. Donc là, encore une fois, les gens vont dire ah bah du coup, en vrai, avec le fait qu'on voit des pandas tout le temps par Jin qui laisse des pandas partout, peut-être qu'en fait il a créé Gon avec la carte qui permet d'être enceinte, et en plus il a utilisé Made Panda pour s'occuper de Gon. Mais en vrai c'est un peu con parce que du coup il a refilé Gon directement quand il avait 1 an à Mito, donc bon. Voilà, donc ça c'était les 100 cartes d'emplacement fixe.